Salam alaikum. Donc, on se voit donc dans ce troisième chapitre sur les automates programmables industriels. Je vous rappelle que dans le deuxième chapitre, nous avons vu donc l'aspect programmation, les langages de programmation des automates programmables. Le troisième chapitre s'intéresse aux constituants d'un automate. Dans ce chapitre, on verra quelques catégories les plus utilisées, les plus générales des composants. On va commencer par les racks, le support sur lequel on va insérer les différents modules. Ensuite, les modules les plus utilisés, à savoir les modules d'entrée-sortie discrets, appelés aussi tout ou rien, bien tort. On va avoir donc les modules d'entrée AC-DC, les modules d'entrée DC à logique positive et à logique négative, les entrées AC-DC isolées et les entrées DTL. Ensuite, les modules d'entrée de sortie, TOR. Ensuite, les modules d'entrée-sortie analogique, qui est une autre catégorie de modules d'entrée-sortie, très utilisés aussi, qui comporte les modules d'entrée analogique et les sorties analogiques. Ensuite, on va passer au processeur, l'alimentation électrique du système, et on va finir par les modules spécialisés. Ce cours sera subdivisé en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va s'intéresser uniquement aux racks. Les racks sont des dispositifs de plugin, c'est-à-dire on peut y insérer des différents modules, quel que soit le type du module, sur le rack. Tous les modules d'entrée-sortie doivent être placés ou insérés dans un rack. Donc, dans la première figure, donc, vous avez un exemple de rack sur des rails de support spécifiques. Ici, vous avez un switch qui va donc indiquer le numéro de rack, numéro du module inséré. Et donc vous avez ici un exemple de rack et les emplacements des différents modules. Donc, plusieurs constructeurs d'API permettent d'utilisation et sélectionner l'adresse de chaque module en agissant sur des switchers, donc comme on l'a vu dans la figure 2. En général, un rack reconnaît le type de module, c'est-à-dire s'il est un module d'entrée, un module de sortie, analogique, numérique, un processeur ou un module spécialisé. D'une façon générale, il y a trois types. Rack maître. Le rack maître est caractérisé par le processeur principal. Les racks locaux qui sont près du rack maître et les racks éloignés qui peuvent être situés à plusieurs mètres du rack maître. Donc, vous avez ici donc un exemple de configuration. Un rack maître qui comporte ici l'alimentation, l'unité centrale, les mémoires, les modules de communication. Un autre exemple qui peut comporter en plus de ça donc des modules d'entrée-sortie de différents types. Un rack local est placé dans la même région que le master qui contient les modules d'entrée-sortie. Le master rack donc peut être considéré lui aussi comme étant un rack local. Donc voici une configuration. Vous avez le rack principal master qui comporte donc, comme on l'a dit, la CPU. Et à côté, donc à quelques mètres, vous avez un rack local qui peut comporter des entrées-sorties des différents modules. Un rack éloigné contient donc des entrées-sorties placé loin du CPU, loin du rack principal. Il fonctionne comme un rack local. L'emplacement du rack lointain permet de rapprocher le dispositif sur le champ et donc de réduire la quantité de câblage nécessaire. Si je considère cette configuration, vous avez deux racks éloignés à quelques dizaines de mètres du rack principal. Cela permet donc d'éviter de faire un câblage énorme entre le matériel et l'emplacement de l'automate principal. Vous avez ici un système de communication entre ce rack master et un autre rack éloigné. Et ici, vous avez un autre type de communication entre ce deuxième rack éloigné et le premier rack éloigné. Donc, ça aussi permet de minimiser les fils entre les deux. D'accord ?